Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons faire une canne. Comme vous le savez, je ne suis pas une grande experte des cannes, mais ici je voulais me rapprocher le plus possible d'un motif qui me plaît énormément. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser ici, étalé au cran le plus épais, un petit dégradé de jaune et d'orange, un petit bleu étalé lui aussi au cran le plus épais, et pour finir, deux autres couleurs qui sont elles au cran le plus fin. On a pris du violet et un petit peu de gris anthracite. Évidemment, les couleurs sont de votre choix, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, je vais juste faire en sorte que mon dégradé soit du orange, puis du jaune, puis d'orange. Et pour ça, c'est très simple, comme vous voyez, j'ai fait un dégradé tout simple avec deux couleurs. Et je vais ensuite faire comme ceci, le découper en deux, le remettre l'un par-dessus l'autre et le passer à la machine à pâte. Et comme ça, on va obtenir mon dégradé de orange et de jaune avec le jaune au milieu. Pour le refaire correctement, je vais juste, comme ceci, le passer quelques petites fois à la machine à pâte pour bien souder les deux plaques ensemble et je vais ensuite le rouler sur lui-même. Par la suite, il s'agira juste de faire l'inverse de ce qu'on fait en fait avec une canne. Au lieu de venir l'élargir, on va venir le compresser sur lui-même. Et évidemment, si jamais il y a des petites traces noires à l'intérieur, on va venir essayer de les enlever avec notre lame. Mais en gros, le principe est exactement l'inverse de celui d'une canne. On va venir juste compresser comme ça les couleurs jusqu'à obtenir la largeur que l'on souhaite. Lorsque l'on a obtenu le résultat qui nous convient, on va repasser tout ça à la machine à pâte au cran le plus épais encore une fois pour avoir la même épaisseur que l'on voulait de base et ensuite on va pouvoir passer à la canne. Et vous allez voir que le montage de cette canne va être ultra simple, comme vous le savez, j'aime la simplicité, surtout quand il s'agit de faire des cannes. On va d'abord découper la petite languette qu'il y a au-dessus et qui ne nous sert pas à grand chose en fait, et on va ensuite venir superposer nos couleurs exactement comme si on faisait un mokumegane, sauf qu'ici, ce sera à notre plaque de dégradé de dépasser très légèrement puisque c'est elle qu'on voudra mettre le plus à l'honneur. Je vais donc faire en sorte de découper mes autres plaques légèrement plus petits et vous allez voir qu'à la fin on va venir tout replier pour que ça nous fasse notre canne de base. Pour rappel, les deux premières plaques, donc la jaune et orange ainsi que la bleue, sont étalées au cran le plus épais et les deux autres plaques sont étalées au cran le plus fin. On fait très attention ici puisque les plaques évidemment qui seront au cran le plus épais seront les plus visibles ensuite dans la canne. Je vais ensuite venir ajouter mes deux dernières couleurs et comme pour les deux précédentes, je vais venir les raccourcir un petit peu plus en fait puisque comme je vais venir replier en fait sur elle-même comme ceci, on va vouloir que ce soit le plus fin et le plus petit possible pour pas trop que ça dépasse ensuite. Je découpe ensuite le surplus d'orange pour pas avoir trop non plus d'orange dans ma canne et je vais venir ensuite lui donner un peu cette forme de goutte et venir l'étirer. Je vais faire en sorte que ma canne en forme de goutte mesure environ 15 cm et je vais ensuite la découper en 6 parties égales. Je vais ensuite prendre toutes ces petites parties et venir les assembler en demi-cercle, en mettant bien évidemment la pointe à chaque fois dans le même sens.
Je vais ensuite la réduire. Alors pour la réduction, c'est vraiment très simple. On appuie, on presse, on étire. On essaie de faire en sorte de ne pas faire trop bouger notre dessin à l'intérieur et d'essayer de garder à chaque fois la même forme. Ici, je veux vraiment une espèce de demi-cylindre. Du coup, je vais faire en sorte d'avoir un plat à un côté et d'avoir l'arrondi de l'autre. Lorsque c'est juste assez élargi pour pouvoir le découper en deux, je vais le faire et ensuite je vais venir ramener les deux parties l'une sur l'autre et on a comme ceci le début de notre canne. Évidemment, ça va demander un petit peu de réduction puisque je veux une canne qui soit beaucoup plus petite, mais bien évidemment, si vous avez besoin de quelque chose de plus grand, il est temps pour vous de commencer à couper vos tranches. Personnellement, je vais la réduire encore un petit peu jusqu'à ce qu'elle fasse environ 1,5 cm de diamètre. Si vous n'avez jamais fait de canne ou si vous n'êtes juste pas bon pour en faire, n'hésitez pas à utiliser cette technique. Comme vous l'avez vu, c'est hyper simple, il suffit juste, comme pour un moku mégané, de venir mettre plusieurs plaques les unes sur les autres, de replier tout ça en deux, de faire une espèce de forme de goutte, et ensuite de découper pour avoir le résultat que l'on veut au final. Et voici ce que l'on obtient une fois que l'on découpe cette petite canne. Alors évidemment, moi j'ai utilisé de la pâte translucide, enfin semi-translucide pour le jaune et l'orange, mais bien sûr vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Vous pouvez même mettre des couleurs à mica à l'intérieur, ça peut rendre vraiment super bien. Je pense d'ailleurs que la prochaine sera avec des couleurs à mica pour avoir à la fin un très joli rendu. On va ensuite venir cuire tout ça pour voir un petit peu le résultat. Et évidemment, si jamais vous en avez besoin pour une création, vous pouvez très bien varier les formes. Ici, j'ai fait une canne ronde, mais on peut très bien faire une canne carrée ou continuer sur une forme de goutte. Dans tous les cas, je vous conseille, avant de faire votre création finale, et si comme moi vous utilisez des pâtes semi-translucides, de faire un petit test de cuisson avant de commencer votre projet final, puisque la couleur peut changer, comme d'habitude, sur les pâtes translucides, c'est toujours un petit peu tricky de savoir comment est-ce que ça va finir, est-ce que le jaune va pas finir jaune foncé. Donc voilà, j'essaie d'étaler au maximum, je vais passer au four pour ensuite avoir mon résultat. Et voilà ce que ça nous donne ensuite après cuisson. Ça a foncé un petit peu, mais beaucoup moins que ce que j'attendais, donc du coup c'est cool. Bien évidemment, cette canne sera réutilisée dans l'un de mes prochains tutos, donc si jamais vous voulez le voir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, etc. Et puis à aller voir tous mes réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos, ainsi que la boutique si jamais vous voulez me soutenir. Et sur ce, eh bien moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!